Bienvenue à tous, merci de votre fidélité à G-Sport, le rendez-vous des fans de sport sur Télé Grenoble. Et c'est chaque mercredi, ravi de vous retrouver et de retrouver Mathias. Bonsoir. Bonsoir Lucille. Alors on est tout seul ce soir, mais on avait trop de choses à se dire, à commencer par le petit JT des sports et du rugby. Et du rugby avec une défaite malheureusement du FCG en déplacement dans ce deuxième match de bloc. Ils sont allés perdre malheureusement face à Montauban. La dernière fois que le FCG s'était déplacé à Sapiac, on s'en souvient, c'était pour une demi-finale d'accession au top 14. Malheureusement, la magie n'a pas opéré cette fois. L'équipe reste sur le podium de Pro D2, mais elle descend sur la troisième match et reçoit Biarritz ce jeudi au Stade des Alpes à 20h45. Au même moment, que faisait le GF38 à domicile ? Eh ben, il n'était pas capable de gagner face à une équipe de Châteauroux. Il s'est même incliné, le GF38, 0-1 face à une équipe qui jouait le maintien et qui a très bien négocié son match en laissant les Grenoblois tenter plusieurs fois et buter sur leur cage et en profitant d'un éclair de génie initié par un joueur qu'on connaît bien, c'était Romain Grange. On va reparler de ça dans G-Foot avec de jeunes qui jouent avec la réserve et peut-être bientôt avec l'équipe première. On l'espère. Bon, dire leur nom quand même. On peut dire leur nom, oui, Allez, Chris Vianney-Goteni et Christian Geboao. Voilà, je ne me suis pas risquée à bien prononcer leur nom encore cette fois-ci. Allez, ce sont les féminines qui assurent les basketteuses de la Tronche-Mélan. Et oui, elles continuent sur leur bonne lancée avec un très très beau succès à domicile face à Chartres, 54-40. Elles sont 8e de Ligue 2 et elles devraient vraisemblablement bien se maintenir cette saison en Ligue 2, les joueuses de Michael Cortet. Très bien. Allez, les choses sérieuses commencent pour les Brûleurs de Loup qui ont gagné à domicile 4-3 face à Chamonix. Les choses sérieuses parce que ça y est, c'est les playoffs. Ça y est, les playoffs ont démarré et ils se sont un peu mis en difficulté tout seuls, les BDL, face à une équipe qui leur a pas forcément souri toute la saison, Chamonix. Heureusement, encore une fois, les valeurs sûres Damien Fleury, Alex Salé-Hardy ont scoré dans ce match et on leur ont permis de marquer ce premier point. Et aussi la belle révélation de la saison, Adèle Coudry, le jeune formé au BDL, qui dans les derniers instants, en situation de power play, leur a permis de repasser devant et d'encaisser le premier point dans ces playoffs. Alors Rouen a gagné 2-1 contre Gap. C'est pas une grosse victoire non plus, d'ailleurs. Alors les Brûleurs ont terminé la saison régulière à la première place. L'an dernier, c'était Rouen qui pourtant a perdu le dernier round. Donc 7e match de finale face à Grenoble, donc tenant du titre. Alors quel bilan et quel état d'esprit pour les BDL? Réponse avec Lilian Veillé qui a assisté à la dernière rencontre de phase régulière contre Rouen. C'est un duel qu'on ne présente plus, un classico, un vrai match de gala. Et on ne pouvait pas rêver mieux pour terminer la saison régulière. À la patinoire Pôle Sud, c'est Rouen qui attaque fort et donne le rythme. Grenoble ne lâche rien et revient par 3 fois. Mais finalement, au bout du suspense, ce sont les Normands qui l'emportent 4-3 au tir au but. Mais les Brûleurs préfèrent retenir les points positifs. On a fait beaucoup de bonnes choses, on était très bons sur les détails, on n'a pas donné énormément d'occasions, puis non, c'était un bon match de hockey. Il y a des points positifs dans le match. Je pense qu'on a eu beaucoup d'occasions. Leur gardien a fait de très gros arrêts. Je pense que c'était un bon match de la part des deux équipes. Un match à l'image de cette fin de saison, car si Grenoble a dominé, c'est Rouen qui termine le plus en forme. Rouen a eu beaucoup plus de mal que nous cette année en début. Là, ils se sont un peu renforcés. Mais moi, je crois beaucoup en l'équipe de Grenoble et je pense qu'ils peuvent aller gagner la coupe. Avec 90 points, Grenoble termine en tête. Les Brûleurs n'ont pas tremblé, leader quasiment toute la saison. Ils finissent avec 4 points d'avance sur leur adversaire du soir. Mais avec l'arrivée des playoffs, toutes les cartes sont rebattues. Si on fait un court bilan de la saison, on peut être satisfait. On a fini premier, mais ensuite, il faut mettre ça derrière nous aussi. La vraie saison commence, puis ça, on a très hâte, très hâte. Les Grenoblois semblent mieux armés que l'an dernier, alors les supporters peuvent logiquement rêver d'un 2e titre d'affilée. La première place est pas forcément signe de victoire, mais justement on va casser ce mythe et on va faire voir qu'on peut être premier et remporter la Magnus. On espère forcément rempiler, ça serait avec un plaisir en plus contre Rouen en finale pour prendre notre revanche et confirmer la performance de l'année dernière qui a été énorme. 7 matchs l'année dernière, si on peut le faire en 4 cette année, ça serait vraiment beau. Et oui, pourquoi pas imaginer une nouvelle finale contre Rouen pour aller chercher une 8e Coupe Magnus.
C'est sûr que ça serait beau, surtout que c'est toujours Grenoble et Rouen qu'on retrouve en finale avec des fortunes diverses. Est-ce que le premier, cette fois-ci, va pouvoir conserver son titre ? On l'espère. En tout cas, les BDL ont fait une très belle saison la saison dernière, en terminant deuxième et en remportant le titre de Magnus. On sait que l'avantage de la glace ne veut plus dire grand-chose dans ces matchs-là. On se rappelle de la finale il y a 2 ans où Rouen s'était imposé 2 fois et avait cloué rapidement ses finales 4-0. C'était assez sévère. L'année dernière, c'est finalement Grenoble qui est allé s'imposer dans le 7e match là-bas à Rouen. Donc maintenant, ce sera la vérité de la glace. Pas d'avantage particulier à avoir. Non, et c'est sûr, il n'y a jamais 2 finales Grenoble-Rouen qui se ressemblent. Donc on verra ça. Avant, il y a bien évidemment des quarts de finale, des demi, espérons-le. Donc 2e match de quart de finale face à Chamonix, c'est ce mercredi soir. Donc regardez bien le JT de Télé-Ornain pour avoir le résultat, bien sûr, de ce round numéro 2. Allez, on revient sur l'exploit de la semaine. Il a 24 ans, on l'annonçait l'an dernier comme un espoir du biathlon. Il a enchaîné les podiums en individuel comme en relais de Coupe du Monde. Emilien Jacquelin revient des championnats du monde avec 4 médailles, avec 2 en or en individuel, sur la poursuite et en relais masculin, 2 de bronze avec le relais mixte simple et une dernière de bronze après une très très grosse fin de course. Là, ce qu'on est en train de voir, c'était le titre sur la poursuite. Un très très beau titre en relais aussi. Ça, c'est génial. 19 ans après Raphaël Poiré. C'est ça, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit ici. Voilà, avec les larmes de Martin Fourcade, à revoir si vous le voulez aussi sur le site web de l'équipe TV. Et puis vraiment cette fin de finish, course. Ouais, vraiment ce finish complètement génial pour aller ravir la médaille de bronze à Johannes ou à Tariebeu ? À Tariebeu. Ouais, c'était à Tariebeu, puisque Johannes est bien sûr sur la première marche, évidemment. Mais tellement de beaux succès, évidemment, de quoi rentrer au bercail avec une fête tel un héros. On y va tout de suite. C'était lundi soir à Villard-de-Lans. C'est un classique en station, un champion, une médaille et la place s'embrase. Sauf que ce soir-là, il fleure comme un parfum de jamais vu. Jamais vu, Emilien Jacquelin, pour certains, qui doivent répéter son nom à la demande du speaker. Il faut dire qu'en début de saison, personne n'aurait imaginé ce tout jeune biathlète de Villard-de-Lans rentrer des championnats du monde avec 2 titres et 2 médailles de bronze, pas même sa maman. On connaissait son potentiel, on se disait toujours il va nous faire quelque chose, Emilien, peut-être pas cette année, mais dans les années à venir. Mais surtout après son titre en poursuite, on s'est dit mais ça se trouve il va nous faire d'autres médailles tel qu'il est parti. Et si ça se trouve, avec un panache jamais vu, Emilien signe son ascension fulgurante d'un trait de caractère inédit. Un tir bien à lui, une vélocité et surtout une gestion de course au culot, à la manière du cycliste qu'il fut. Oui, du jamais vu dans le biathlon, mais un Emilien familier pour ses anciens coéquipiers. On a reconnu deux, trois techniques apprises sur le vélo d'Emilien, le serrage de chaussures, de la bonne intox. Mais c'était vraiment beau à voir, c'est vrai que ça nous rappelait des bons souvenirs. Ouais. Oh, Emilien Jacquelin. Du jamais vu enfin ici à Villars, déjà en ébullition quand Carole Montillet ou Raphaël Poiré, le pionnier du biathlon, célébraient leur titre. Mais depuis 19 ans et depuis le stratosphérique Martin Fourcade, le biathlon est bel et bien entré dans une autre dimension. Ça fait quelques années déjà que je suis les biathlètes, Martin Fourcade et puis tous les jeunes qui ont pris le pas derrière lui. Moi je suis une fan du biathlon, voilà, j'ai découvert ce sport il y a quelques années. Si j'étais plus jeune, j'en ferais d'ailleurs. Alors on vient de loin pour applaudir Emilien qui lui-même n'en revient pas. Non, je ne m'attendais pas à autant de monde, c'est certain. C'était incroyable de voir autant de personnes ici sur Villars pour fêter et célébrer mes médailles. C'est un rêve d'enfant qui est devenu réalité aujourd'hui. Mais j'ai beaucoup d'autres rêves et dès demain, je vais retourner au travail pour les réaliser. La tête dans les étoiles, mais décidément les pieds sur terre. Et ce n'est que le début du jamais vu, on vous dit.
Ouais, et toi aussi, t'accroches au biathlon. Bah forcément, ils nous donnent envie d'y prendre goût, tous ces athlètes, et notamment les Villardiens. Oui, exactement. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de fans du biathlon. C'est très télégénique aussi. C'est très bien de suivre en direct, bien évidemment, sur place. Mais alors, c'est vrai que c'est plutôt pas mal à suivre toujours en direct sur la chaîne L'Équipe. Alors, un petit clin d'œil aussi, parce qu'on fait des belles rencontres sur ce type d'événement populaire qui rassemble tout le monde autour d'une fierté locale, au-delà des frontières. Donc Villars, c'est un peu comme une grande famille. Et la famille, c'est la clé de la réussite. On écoute d'abord Carole Montillier, médaille d'or de descente à Salt Lake, qui en parle comme l'enfant du pays. On a notre Villardien, on s'identifie vachement quand on connaît les gens. Moi, voilà, je l'ai vu, il était tout petit, il a réussi ici. C'est impressionnant, comme on peut constater encore une fois, que c'est autour du sport que se noue le lien social le plus fort, celui du territoire, celui des cœurs et celui de l'effort. La famille, c'est la base de cette réussite. Je pense à déjà nos deux autres frères, Grégoire et Augustin, ça a commencé là-dedans. Grégoire, c'était le premier à nous donner cette envie, en tout cas, de faire du biathlon, parce qu'on le voyait rentrer de Coupe d'Europe ou de Championnat du Monde avec des affaires de la Fédé. Ensuite, pour ma part, j'ai continué. Augustin aussi, qui était à fond là-dedans et aujourd'hui qui se passionne pour la musique. On se rend compte que tout l'exercice du haut niveau, du sport qu'il a vécu, ça lui sert. On est là comme premier soutien. Et puis aujourd'hui, notre jeune frère, Emilien, qui est devant. Et je crois que c'est un vrai plus de sentir qu'on se soutient tous dans nos projets respectifs et c'est ce qui en fait la force et on va continuer, c'est un grand plaisir. Voilà, la famille bien soudée. Clément Jacquelin, qu'on avait vu déjà, qu'on avait connu en tant que biathlète et qui aujourd'hui réussit bien avec Athletics 3D. Ouais, son entreprise qui fournit les plus grands champions de biathlon. L'entreprise qui conçoit des crosses très high-tech, avec un laboratoire aussi en face de The Camp, donc à Corançon, comme quoi Corançon-Villars, c'est vraiment le berceau du biathlon. C'est pas dans le Jura, ça c'est faux. Ça continue d'ailleurs, ils sont focus sur les objectifs de la saison et ça se poursuit en République tchèque. Ouais, du côté de Nové Mesto, ça sera déjà là du 5 au 8 mars avec... pourquoi pas, on le sait, actuellement, Emilien est 7e du général. On peut rêver de globe de cristal, il peut peut-être encore grappiller quelques places. Un petit globe déjà aussi à la poursuite puisqu'il est en tête. Voilà, et merci Mathias pour ces précisions. On rappelle ce jeudi soir, il faut aller voir le FCG Rugby à 20h45 pour la réception de Biarritz au Stade des Alpes avec l'objectif de reprendre la tête de Pro D2. C'est possible. La saison, il reste 9 matchs, ça va être encore assez long. On en parle avec Fabien Alexandre dans G-Rugby ce mercredi. Fabien Alexandre qui va nous parler de sa dernière saison au FCG et peut-être même sa dernière saison tout court. Merci à vous tous de votre fidélité encore une fois. Merci Mathias. Merci, et à la semaine prochaine.